Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le direct le plus extraordinaire, le 92.2. Oui, comprenez que nous sommes en direct, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les directs à Césaléa. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 5 ans de direct. Modeste Boukadia, ce soir dans Ebaka Show. Modeste Boukadia, nous allons échanger avec Modeste Boukadia parce qu'effectivement, monsieur Modeste Boukadia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Robert Ibaka. Monsieur Boukadia, le plaisir est pour moi. Je vais essayer de trouver. Oui, là, je pense que c'est bon. Monsieur Boukadia, en Oui, échangeant monsieur avec, Ibaka. en échangeant avec vous il n'y a pas si longtemps, nous parlions des retraités. Des retraités. Nous avons vu qu'il y a eu des scandales financiers. De toutes les façons, le Congo, c'est des scandales financiers tous les jours. À chaque fois qu'on se lève les matins, il y a des scandales financiers. Monsieur Boukadia, vous m'avez dit une chose, pourquoi fêter le 15 août, du moment que cet argent, on pourra les préparer pour essayer de tout faire euh, pour payer les retraités, pour essayer de voir un peu comment payer les fonctionnaires. Vous m'avez donné tout un programme, Monsieur Boukadia, bienvenue dans les Bakacho. Je m'arrête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Boukadia, déjà, à propos du 15 août, cette fête nationale que vous n'en voulez pas du tout, parce que quand j'ai échangé avec vous, vous avez dit hors de question de cette fête, et pourtant c'est une fête nationale. Monsieur Boukadia, bienvenue dans les Bakacho. Écoutez, monsieur Robert Ibaka, d'abord, je voudrais compatir avec la souffrance des populations du Congo, la souffrance du peuple congolais par rapport à la situation dramatique dans laquelle ces populations, nos populations, notre peuple se trouve. Effectivement, il y a des retraités qui ont travaillé un certain nombre d'années et aujourd'hui on se rend compte que tout ce qu'ils ont fait de leur vie, les cotisations, ils ne les voient plus. Alors je pensais que pour ce qui est de la fête du 15 août, qui d'ailleurs n'a rien d'extraordinaire pour le Congo, puisque semble-t-il, c'est la fête qui célèbre l'indépendance. Et je ne vois pas en quoi le Congo est indépendant. Par contre, s'il s'agissait de la fête du 28 novembre, effectivement la fête de la proclamation de la République, cela aurait un sens. Mais la fête du 15 août a un double sens, notamment celle célébrée par le PCT, car en réalité le PCT fête le coup d'État contre le premier président du Congo, contre la première république, contre la présidence du président Philbert Youlou. Voilà l'explication de la fête du 15 août qu'on est en train dont on va dépenser des milliards et des milliards pour rien, alors que ces milliards-là auraient pu servir à payer les pensions de retraite, à payer les bourses des étudiants ou à équiper les hôpitaux pour que les Congolaises et les Congolais puissent se faire soigner. Monsieur Boukadia. Or, cette fête-là, elle est faite pour, je ne sais pas à quoi elle sert aujourd'hui. Monsieur Boukadia, je retiens dans vos propos, vous avez dit que le 15 août, c'est une fête. C'est grave les propos que vous tenez. C'est une fête qui fête la mort de Youlou, si j'ai bien compris. Pourquoi la mort de Youlou, monsieur Boukadia? Non, je ne dis pas qu'elle fête la mort du président Youlou. Elle fête le fait d'avoir fait un coup d'État au président Youlou. Et n'oubliez pas que ce qu'ils ont appelé les trois glorieuses, c'est-à-dire le 13, 14, 15 août, était suite à la manifestation des travailleurs pour lutter justement parce que le président Youlou avait proposé de cotiser pour que les travailleurs puissent avoir droit
1963. Aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque ceux qui avaient fait les marches contre le président Zoulou, ce sont ceux-là qui aujourd'hui n'arrivent pas à être payés. Ils peuvent aujourd'hui aussi se lever contre un régime qui les met à la marge. Monsieur Boukadia. Voilà. Donc la fête du 15 novembre, en réalité, c'est la révolte, c'est l'insurrection des travailleurs. Voilà le sens profond du 15 novembre. C'est pour ça que je dis, au lieu de dépenser de l'argent pour rien, que l'argent, les fonds destinés à l'organisation de cette fête peut servir à payer les retraités, à payer les bourses des étudiants. Monsieur Boukadia, revenons à l'actualité. Le Congo, nous sommes en plein état, nous sommes en plein Covid-19. J'aimerais avoir votre avis dessus. Nous avons été confinés avant l'élection présidentielle. Et subitement, avant l'élection présidentielle, 15 jours avant, le peuple congolais a été libéré pour une campagne. Le peuple était en campagne. Et subitement, le couvre-feu, il n'y en a plus. Les arrestations, il n'y en a plus. Les contrôles, les gestes barrières, ils ont tout oublié. Monsieur Boukadia, quand vous avez vu, je vais revenir un peu parce qu'effectivement, je ne vous ai pas eu pendant un moment, j'aimerais bien qu'on échange un tout petit peu sur cela. On nous avait dit qu'il y avait le Covid. On nous a dit que le Congo est en état de siège. On nous a dit que le Congo est en état même de couvre-feu. Enfin, c'est couvre-feu. Jusqu'aujourd'hui, on est encore en couvre-feu. Monsieur Boukadia, votre réaction, je voudrais avoir votre avis sur ce comportement. Monsieur Robert Ebaka, on ne va pas refaire l'histoire. Nous savons très bien qu'en ce qui concerne le Congo, toute chose qui permet de museler la population congolaise est une bonne chose. Hein? Je ne nie pas qu'il n'y a pas les infections. Je ne le nie pas. Mais la manière dont le gouvernement du Congo le fait, c'est une manière de barricader les Congolais pour qu'ils soient dans les maisons et qu'ils ne manifestent pas pour leurs droits. Si pendant la fausse élection présidentielle de mars, il y a eu des meetings, on n'a pas jusqu'à présent eu le recensement de ceux qui ont été contaminés. On n'en a pas eu. Et je redis ce que j'avais dit dès le début de la pandémie. J'avais dit que le Congo est un pays paludéen. J'avais d'ailleurs demandé à M. Sassou de commander à son ambassadeur près de la France d'acquérir des quantités de Nivaquine qui auraient été distribuées gracieusement aux populations pour être démunies, parce que il y a quand même des études qui ont fait que la consommation de la chloroquine, c'est-à-dire de la Nivaquine, diminue la tension de la Covid. Ceci étant, je crois, M. Robert Ebaka, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la privation des libertés des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble de la classe politique se trouve emprisonné dans une prison à ciel ouvert. Dès qu'un responsable politique, dès qu'un responsable syndical, ou dès que les étudiants parlent, on les jette en prison. S'ils ne sont pas en prison, ils sont portés disparus. Voilà ce qui se passe réellement au Congo. C'est pour ça que je pense que le pouvoir du PCT, le pouvoir de M. Sassou, a montré ses limites. Non seulement ce pouvoir-là a plongé le Congo dans une dette abyssale, et que lorsqu'on veut poser la question sur l'endettement, les gens subitement
effectivement se trouvent portés disparus, ou alors on entend qu'ils se sont suicidés. Voilà. Voilà ce qu'il faut dénoncer. C'est pour ça que j'ai dit, face à la détresse des Congolais, notamment des travailleurs et surtout des aînés des travailleurs, c'est-à-dire des retraités, le pouvoir de M. Sassou, sachant qu'il ne peut pas être humain, mais peut être teinté par quelques sentiments humains, si tant est qu'il puisse avoir des sentiments humains, de suspendre cette fête qui ne sert absolument à rien pour ne pas creuser l'endettement du Congo. Parce que cet endettement-là, supplémentaire dû à l'organisation de cette fête, ce sont les Congolais qui vont payer. Voilà, M. Yebaka, ce que je dis. Monsieur Ce que je dis aussi, c'est que la fête du 15 août, c'est la fête des travailleurs lorsqu'ils pensaient que le président Zoulou avait tout volé, alors que c'était pour le bien des travailleurs, les travailleurs étaient descendus dans la rue. C'est pour ça que je m'adresse solennellement aux fonctionnaires, aux travailleurs du Congo. Vous êtes les futurs retraités. Aujourd'hui, on maltraite les retraités, mais demain, ce sera vous, les retraités. Donc, si nous ne réglons pas le problème des retraités aujourd'hui, ce problème-là ne sera jamais réglé. C'est pour ça que j'appelle tous les responsables politiques de se ressaisir, au-delà, même s'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Plus les responsables politiques vont se taire, plus la chape de plomb de la prison à ciel ouvert sera lourde. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main et de braver l'interdit. Voilà. Braver l'interdit, monsieur Boukadia, braver l'interdit, vous savez très bien braver l'interdit, où est-ce que ça nous ramène? Braver l'interdit à ramener les gens en prison. Braver l'interdit, et nous sommes un peuple séquestré aujourd'hui. Monsieur Boukadia, j'ai eu le temps de vous suivre, j'ai eu le temps de vous accompagner, vous avez tendu la main. Ben, apparemment, face à des gens, ça n'engage que moi, qui ne font que la sourde d'oreille. Monsieur Boukadia, aujourd'hui nous avons des hommes politiques fatigués, des hommes politiques épuisés. Enfin, pour d'autres 25 ans de combat d'opposition, pour d'autres 50 ans d'opposition, pour d'autres 5 ans d'opposition. Monsieur Boukadia, avec l'expérience que vous avez eue, Monsieur Boukadia, nous y sommes parce que tout ce qui arrive, nous en avons parlé. Nous savions très bien que ça allait se passer comme ça. Nous avons dit, on ne va pas revenir sur les propos, Monsieur Boukadia, l'alternance de toutes les façons au Congo, ça va être difficile. Déjà, ma première question, l'alternance, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour le Congo de demain, Monsieur Boukadia? Vous savez, monsieur, moi je regarde des images, je regarde des symboles. Dernièrement, il y a le président Laurent Gbagbo qui a purgé une peine dans les prisons de la CPI, et quand il a été libéré, parce que manque de preuves, il est rentré
après tant d'années d'incarcération, et il est sorti, et à sa sortie, il a serré les mains du président Peter Botha et Frédéric Leclerc pour asseoir, pour amener l'Afrique du Sud sur le chemin de la stabilité, sur le chemin de la paix. C'est pour ça que je crois, au-delà de tout ce que l'on peut dire, et comme je le dis toujours, les hommes politiques actuels du Congo, tous, sans exception, ont mis la main dans le pot de confiture. Tout ce qui arrive actuellement au Congo est le résultat de tous les hommes politiques qui sont passés à la tête du pays ou dans les gouvernements du pays, notamment à partir de la conférence nationale souveraine. Aucun gouvernant ne peut dire qu'il n'est pour rien. Tous. Et j'ai toujours dit personnellement que je n'ai jamais mis le doigt dans le pot de confiture. Mais que tous ceux qui ont mis le doigt dans le pot de confiture et tous ceux qui n'ont pas mis le doigt dans le pot de confiture doivent s'asseoir. Car c'est ensemble que nous devons discuter de l'avenir du pays. Dans l'état actuel de choses, aucun parti politique, tout seul, ne peut dire qu'il sera en mesure de mener le Congo vers la stabilité, de mener le Congo vers la reconstruction. C'est mentir les gens, M. Robert Baka. C'est pour ça que je dis, du nord au sud, tout le monde souffre, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est tout de même une souffrance. Du sud au nord, les Congolais meurent. Et quelle que soit la manière dont ils meurent, c'est toujours des bêtes. Et nous savons très bien que chacun dans nos chairs, chacun dans notre famille, nous avons perdu des êtres chers. Et il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de deuil. Alors je crois qu'il est temps de faire une pause pour que les Congolais fassent le deuil des êtres les plus chers qu'ils ont perdus parce que la politique de la division régnait. C'est pour ça que l'exemple du président Gbagbo et du président Alassane Ouattara, l'exemple du président Nelson Mandela et du président Peter Botha et Frédéric Leclerc doivent être pour nous la voie que nous devons suivre. Rien, les souffrances des hommes politiques ne peuvent pas être au-dessus des souffrances politiques ou des souffrances des populations. Ce sont ces souffrances de la population qui nous engagent dans la voie politique pour tenter de résoudre ce problème. Monsieur Voilà ce que je propose comme alternative aujourd'hui. Monsieur Bougadia, je vais réitérer mes propos que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans que je vous suis, Monsieur Bougadia. Monsieur Bougadia, vous avez fait des propositions. Monsieur Bougadia, vous avez vous avez tendu la main. Aujourd'hui, nous sommes face, comme vous le dites, à un PCT qui ne veut rien écouter, Monsieur Bougadia. Monsieur Bougadia, qu'est-ce que, pour les années à venir, nous avons les législatives qui arrivent. Vous voyez que je parle même avec émotion. Monsieur Bougadia, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse, génération, vos amis politiques, parce que nous sommes dans le gouffre politique, nous sommes dans le chaos politique, ça n'engage que moi, Monsieur Bougadia, parce que j'ai eu le temps de faire le tour. Pour le Congo de demain, Monsieur Bougadia, dites-nous quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez
Redites-nous, je vous ai écouté, Monsieur Boukadia, ça fait la énième fois que vous passez dans Ibakacho. Pour 2021, après le Covid, Monsieur Boukadia, la dernière fois, je me suis même rendu compte jour pour jour, votre chargé en communication, Monsieur Pandou, c'était le 5 août, était venir nous parler de la conférence internationale, nous parler des choses. Bon, effectivement, il y a eu le Covid, les choses n'ont pas pu. Monsieur Boukadia, dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Ibaka, vous savez, je reste fidèle à mes engagements. Quand l'histoire n'est pas écoutée, elle a tendance à se renouveler. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis têtu. À l'époque, on ne parlait pas de conférence nationale souveraine. Avec les compatriotes, lorsque nous nous retrouvions chez moi, à Boissy-Saint-Léger, dans mon appartement, où nous avons lancé l'idée de la conférence nationale, personne n'y croyait. Mais cela a duré de 1988 à 1991. Vous voyez le temps que ça a pris. Il est vrai que aujourd'hui la situation est pire que celle qui nous avait amenés à la conférence nationale souveraine. Et quand je vois cette jeunesse saccagée qu'on a transformée en cobra, qu'on a transformée en mamba, en requin, en ninja, en cocoy, en nos bébés villois, en siloulou, que sais-je encore, je suis triste. Parce que c'est cette jeunesse-là qui sont le moteur de la construction du pays. Mais pour éviter qu'ils ne s'intéressent à la construction du pays, on leur a doté des armes, alors qu'un jeune est un homme qui rêve. Et un jeune, c'est quelqu'un qui aime l'avenir, c'est quelqu'un qui aime vivre. Un jeune ne prend jamais la vie. Mais au sortir de la conférence nationale souveraine, on a transformé nos jeunes en des bébés noirs qui prennent la vie comme s'ils prenaient, je ne sais pas, s'ils cueillaient une mangue. C'est ça. Ces jeunes-là ont été mis à la marge avec des petits boulots de gardien de parking, ont été mis dans des petits boulots comme des aides-chauffeurs, ou encore comme des vendeurs à la sauvette. Voilà ce qu'on a fait de notre jeunesse. C'est pour ça que je redis, nous, Congolais, hommes politiques, nous devons nous élever, quels que soient les aigreurs, quelles que soient les pressions que nous pouvons avoir. Nous devons penser à ces jeunes-là, nous devons penser au pays. C'est pour ça que si nous voulons éviter ce qui est arrivé au général Jean-Marie Mokoko, si nous voulons éviter que ce qui est arrivé à M. Yekombi Salissa, le président de Front 400, si nous voulons que les organisations syndicales, les travailleurs, des élèves et des étudiants, voire les activistes, lorsqu'ils prennent la parole, ne puissent pas être jetés dans les prisons ou ne disparaissent, alors il est grand temps que tous les Congolais, et y compris vous, M. Robert Ibaka, nous devons nous
Baka et l'ensemble des responsables politiques du pays. J'en appelle donc à tous les présidents des partis politiques que la guerre, ce n'est pas contre un clan. La guerre, ce n'est pas contre un autre clan. La guerre est affaire à l'extrémisme qui est la misère qui a envahi le peuple congolais. Nous sommes 4 millions d'habitants. Nous avons un immense territoire. Nous avons de richesses immenses. Et nous sommes capables de faire de ce pays un pays prospère, un pays unique. Si tant est que nous mettons de côté les sentiments égoïstes. Il nous faut à un moment donné savoir qu'il y a un temps où on devient adulte. Vous voyez, M. Robert Baka, j'ai vu avec tristesse des officiers supérieurs qui se battent avec des officiers subalternes. Vous voyez, alors que les forces armées sont le dernier rempart de l'autorité de l'État. Mais quand un officier supérieur se met à se battre à coups de poing avec un officier subalterne, ou bien quand un directeur général s'adresse à un ministre les mains dans les poches, c'est qu'il n'y a plus d'autorité d'État. Voilà le problème qui se pose au Congo. C'est pour ça que je dis, il est grand temps, et j'en appelle également au PCT historique. Le PCT historique que voulait faire du Congo un pays modèle. Je sais que au PCT, il y a des gens qui n'acceptent pas ce qui se passe au Congo. C'est le moment tous ensemble de nous réunir et de nous élever pour amener le Congo vers l'union nationale, vers la concorde nationale. Voilà ce que je souhaite, voilà ce que je propose. Aujourd'hui, il n'est pas question d'entraîner le Congo dans une énième guerre qui va emporter nos enfants. Il n'est plus question d'instrumentaliser nos jeunes. C'est pour ça que, évidemment, il y a ceux qui pensent que, compte tenu de ce qui sont passés, de ce qui s'est passé, il est difficile de s'asseoir. Mais, quel que soit le problème, j'ai donné l'exemple du président Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara. J'ai donné l'exemple du président Nelson Mandela et du président Frédéric de Klerk et Peter Botha. Cela veut dire que ceux qui pensent que chacun doit vivre de son côté, je rappelle ici de manière solennelle qu'il y a prononcé le divorce, on est toujours marié. Et malgré ce dossier qui se trouve aux Nations Unies, aucun autre dossier ne peut aller là-bas, ce dossier fait loi. Et que, tant que les Nations Unies n'ont pas statué, nous sommes tous toujours mariés, le Nord et le Sud et le Nord, l'Est et l'Ouest et l'Est. Le centre étant là où nous devons nous retrouver autour de la table ronde versus conférence nationale, conférence internationale, pour que ceux qui nous font
cas, Monsieur Boukadia, ça a été un plaisir pour moi, comme d'habitude, de t'avoir dans Bakacho. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, effectivement, nous sommes à 3 semaines de la rentrée. Nous venons d'avoir le président Macron qui vient à partir de lundi, nous rentrons dans, que je sais pas comment. Avec la France. Moi, je m'occupe des problèmes du Congo aujourd'hui. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est que nous devons trouver une solution. La solution d'un retour à la normalité, c'est-à-dire que les Congolais puissent vivre ensemble sans pour autant se regarder en chaîne de faïence. Vous savez, j'ai encore vu une vidéo qui m'a beaucoup attristé. Les gens se battent, des Congolais qui se battent en plein Paris. Vous voyez, des Congolais entre eux se battent en plein Paris parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Voilà l'héritage qui est en train de se profiler à l'horizon. Eh oui, c'est. Bientôt, on va nous dire que voilà, le Sud va se battre avec le Sud, le Nord va se battre avec le Nord, et le Sud va se battre avec le Nord. Ah, je le disais souvent, et je continue de le dire. Les bourreaux et les victimes vivent ensemble. Ils se connaissent, ils se côtoient, ils prennent la bière ensemble. Mais ils ne sont pas en paix. Ça veut dire que si jamais ça éclate au Congo, ça va faire un brasier. Et je ne veux pas de ce Congo. Je veux un Congo qui, comme l'Afrique du Sud, ou comme le Rwanda, ou comme la Côte d'Ivoire, les gens se retrouvent ensemble pour se regarder. Parce que quand j'entends que les compatriotes du Nord appellent les compatriotes du Sud les Bakongo, et quand j'entends les compatriotes du Sud appeler les compatriotes du Nord tous des mouchis, ça donne des frissons. Ça donne des frissons. Et- Je n'ai pas envie de vivre ce que nos anciens avaient vécu en 1959. Je veux que notre peuple s'épargne la souffrance de 1959. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence d'être ensemble. C'est pour ça que j'appelle tous les partis politiques, j'appelle les personnalités politiques de jouer leur rôle, d'être à la tête et de montrer la voie de la paix, la voie de l'apaisement, la voie de la tranquillité. Et je suis tout à fait disponible pour qu'ensemble, avec tous les courants politiques, de mettre en place une véritable force novatrice pour le Congo de demain. Eh oui, mais. Voilà, M. Robert Ibaka, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les Congolais, quand ils vont aller dans les hôpitaux, ils puissent être soignés. Les Congolais, quand la fin du mois arrive, les fonctionnaires doivent être payés. Quand le trimestre arrive, les retraités doivent avoir leur pension. C'est parce que des informations que nous avons, les militaires vont être payés peut-être dans les 2-3 mois à venir. Et après, c'est pour
législatives. Et vous savez que l'élection présidentielle était non-événement. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être réaliste. C'est pour ça que la tranquillité doit provenir de la transition politique apaisée, où tous les acteurs de la vie politique, où tous les acteurs de la société civile, où les forces armées congolaises, où les représentants des élèves et des étudiants doivent être partie prenante. C'est pour ça, à tous ceux-là, je les invite d'aller tous ensemble vers la table ronde, vers la conférence internationale, la seule manière d'arriver à l'apaisement sans perte de vie, sans perte d'hommes, sans perte de femmes, sans pour autant qu'il y ait encore des viols. Voilà le Congo que je dessine pour tous les Congolais. Voilà le Congo que je mets à la portée de tous les Congolais. Pour que ceux qui nous ont divisés se trouvent être dans une situation de recul. Si nous sommes tous ensemble, c'est cette force-là qui fera reculer les forces du mal. Et les forces du mal, on les connaît. Ils ne sont pas nombreux. C'est pour ça que si nous mettons cette force en place, nous trouverons effectivement la voie de la table ronde et de la conférence internationale pour la renaissance du Congo afin que un parfait de liberté puisse flotter sur l'ensemble du territoire congolais. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Modeste Boukadia dans Bakacho. Modeste Boukacha, ça a été un plaisir pour moi, comme d'habitude. En tout cas, nous sommes à 10 jours, non, à 14 jours de cette fête nationale. Je vais retenir une chose, que cette fête, au lieu de penser à nous faire les fêtes, qu'on pense à payer nos retraités et surtout qu'on pense à prendre cet argent au lieu de faire des défilés, des fêtes, des défilés, des fêtes. Je vais revenir dessus je vais revenir sur ça tout à l'heure. Monsieur Boukadia, j'en ai plus que vous dire merci. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. À moins que vous avez encore quelque chose à rajouter, monsieur Boukadia. C'est moi qui vous remercie, monsieur Robert Ibaka, de m'avoir permis de m'adresser au grand peuple du Congo, un peuple fort, un peuple dynamique, un peuple qui sait se mettre debout pour son unité, pour défendre l'idéal, unité, travail, progrès. Eh oui, mesdames. Vive le Congo. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Modeste Boukadia. Je reviens juste après Evra Nango dans Bakacho.